j'ai 39 ans. Je suis infirmière clinicienne et je travaille actuellement au sein du SUS de l'Estrie, plus précisément à Sherbrooke. Je suis accompagnée de ma collègue travailleuse sociale Florence qui est ici présente. Il y a 1 an et demi, je suis arrivée au Québec accompagnée de mon mari et de nos 2 enfants avec un permis de travail fermé. J'ai été recrutée spécifiquement pour répondre aux besoins du système de santé. On est venu jusqu'en France pour me recruter, littéralement, comme ma collègue Florence. Depuis le début de notre parcours, le discours a toujours été le même. Vous aurez facilement accès à la résidence permanente. Notre décision de quitter notre pays et de nous intégrer à la société québécoise était conditionnelle à une voie claire vers la résidence permanente, le programme de l'expérience québécoise. C'était la garantie que notre engagement envers le Québec serait reconnu. Nous avons tout quitté, absolument tout quitté, en France pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans le milieu de la santé. Nous avons vendu nos biens et accepté de perdre toutes les attaches familiales et amicales que nous avions. Aujourd'hui, avec la fermeture brutale du PEC, sans préavis, cette promesse du Québec est brisée. Depuis plus d'1 an, je me déplace à domicile et exerce en CHSLD pour prodiguer des soins à nos aînés et à des personnes en perte d'autonomie. Pendant plus d'1 an, j'ai eu le privilège de travailler en soins palliatifs à domicile et d'accompagner des patients et leurs proches dans un des moments qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie, celui de mourir. Cette décision, elle crée surtout une énorme incertitude et un stress immense pour toute ma famille. Cela fait des semaines que je ne trouve plus le sommeil, car comment envisager un avenir serein pour mes enfants sans prévisibilité ? Mon fils aîné s'appelle Ilan. Il est né ici au Québec en janvier 2017, lors de ma première expérience en tant qu'infirmière clinicienne. Il a bientôt 9 ans et il est autiste. Beaucoup d'entre nous, en tant que parents d'un enfant ayant des besoins particuliers, connaissent l'énergie et la détermination qu'il faut pour tisser la toile de soutien autour de son enfant. Pendant des années, j'ai consacré chaque once de mon énergie à construire ce réseau autour de mon fils. C'était un réseau de spécialistes, de thérapeutes qui connaissaient son histoire, ses particularités, ses forces et ses défis. C'était notre filet de sécurité. Chaque professionnel était un maillon essentiel de cette chaîne de soutien, offrant stabilité et espoir pour son développement. Pour nous, ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité absolue. Ce déménagement outre-Atlantique n'a donc pas seulement signifié faire nos cartons et nos valises, cela a signifié repartir de zéro dans l'accompagnement de notre garçon. Trouver de nouveaux spécialistes, réexpliquer des années d'historique médical, refaire confiance, bâtir un nouveau parcours scolaire. Ce déménagement a été une réelle épreuve pour lui. Il a traversé une période très difficile et nous avons beaucoup œuvré, mon conjoint et moi, pour lui donner de nouveaux repères sécurisants. Grâce à notre détermination et l'aide de sa psychoéducatrice, Ilan a pu accéder à une classe spécialisée en mai 2025. Cela a été un vrai soulagement. Depuis quelques mois et l'intégration dans cette classe spécialisée, nous sentons enfin notre garçon apaisé, serein, heureux d'aller à l'école. Il commence de nouveau à faire des progrès au niveau des apprentissages. Nous avons même acheté notre maison à proximité de l'école qu'il fréquente. Alors, nous ne pouvons concevoir de devoir rentrer vivre en France après tous les efforts que nous avons déployés ici. Je ne peux pas croire que notre fils, qui est québécois, ne puisse vivre dans son propre pays, la terre qu'il a vu naître. Nous craignons énormément pour sa santé mentale si nous devions à nouveau bouleverser tous ces repères récemment acquis. Au-delà de notre sentiment d'incompréhension et d'injustice, c'est vraiment l'avenir de notre enfant qui nous préoccupe le plus. Monsieur Roberge a parlé de ma situation en interview il y a quelques jours en m'invitant à appliquer au PSTQ. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'y suis inscrite depuis plusieurs mois. J'ai été inscrite pendant plus de 3 ans dans l'ancien programme, le PRTQ. Je n'ai jamais été invitée à présenter une demande malgré mon soi-disant profil idéal. Ce programme s'apparente pour nous à une loterie aux critères arbitraires dans laquelle nous n'avons jusqu'ici visiblement eu aucune chance. Alors ce que je demande aujourd'hui, c'est de reconsidérer cette décision d'abolir le PEC et de respecter l'engagement moral que le Québec a pris en nous faisant venir ici.
non seulement pour les professionnels de la santé qui maintiennent le réseau public à flot, mais aussi pour toutes les personnes et toutes les familles qui se retrouvent prises en otage par cette incertitude administrative. Donc en mon nom, en celui de ma famille, en celui de mes collègues, je vous sollicite aujourd'hui pour que la politique du Québec en matière d'immigration soit équitable et rende justice à tous nos efforts. Nous vous demandons simplement la mise en application d'une clause grand-père. Il en va de notre avenir. Merci. Merci beaucoup.